Merci pour ce moment précieux que tu nous donnes. Beaucoup aimeraient être ici ce matin, papa. Mais la grâce ne leur a pas été donnée. Mais tu m'as donné à moi la grâce, papa. D'être ici présent ce matin pour partager ta parole avec ton peuple. Éternel, que je me fasse ce matin et que ton esprit soit encore vu en ce lieu. Je ne connais rien, mais c'est toi seul qui connais ta parole. Alors Saint-Esprit, ce que tu veux encore faire à travers moi, fais-le dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es déjà là. Merci Saint-Esprit parce que tu as déjà pris contrôle. À toi seul la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons retourner encore dans notre passage. Jean 20, le verset 15. La parole de Dieu dit. Qui peut nous lire ça? Jean 20, verset 15. Jean 20, le verset 15. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, nous tous, nous connaissons l'histoire de Jésus par rapport à sa mort et à sa résurrection. L'histoire nous raconte dans les années 30 après Jésus-Christ, durant la période de Pâques, que les chefs des synagogues et les sacrificateurs ont décidé de faire mourir Jésus à cause de l'impact qu'il avait sur la terre. Alors Jésus a été arrêté. Il est mort, il a été crucifié. Et on l'a finalement enseveli. Et de son vivant, il avait l'habitude de dire à ses disciples que après sa mort, qu'il allait ressusciter au 3e jour. Et sur cette parole, certains disciples vont se lever. Un groupement de femmes va d'abord se lever. Parmi elles, il y avait Marie-Madeleine, qu'on appelle aussi Marie de Magdala. Elles sont parties. Elles sont allées au sépulcre pour aller voir si la parole de leur maître était une parole vivante. Et puisque sa parole est toujours vivante, et que sa parole est toujours vraie, nos bien-aimés vont voir la gloire de Dieu. Elles sont partis alors au sépulcre de Jésus. Et Marie-Madeleine était celle qui avait eu le courage d'aller, elle s'est approchée du sépulcre. Et elle a constaté que son maître n'était plus dans le tombeau. Bien aimé, dans la marche avec Christ, il y a des moments où vous allez expérimenter l'absence de Jésus. Des moments où vous allez voir que Dieu n'est plus là, c'est comme s'il n'existe plus. C'était le moment là que Marie-Madeleine expérimentait le sépulcre de Jésus pendant c'est un moment de confusion. C'est un moment de pleurs. La preuve, on nous a dit que Marie-Madeleine pleura. Elle était dans une détresse terrible.
Parce qu'elle savait ce que Jésus avait fait pour elle. Jésus était son tout. Comme Jésus est moi mon tout. Jésus était tout pour Marie-Madeleine. C'est Jésus qui l'a fait sortir de cette histoire de démon. Et la Bible nous dit que Jésus l'a délivré de 7 démons. Donc, Marie-Madeleine a expérimenté le surnaturel de Dieu. Et dès que mon évangéliste l'a dit, Marie-Madeleine ne peut que suivre Jésus. L'expérience que Marie-Madeleine a eue, c'est pas la même expérience que Pierre a eue. Marie-Madeleine a vu la profondeur de son maître. Elle a vu la grandeur de son maître. C'est pour ça qu'elle ne pouvait plus l'abandonner Jésus. Marie-Madeleine avait eu la chance de voir la profondeur, ce que Jésus était, Dieu était à travers Jésus. C'est pour ça qu'elle a décidé de suivre Marie et Jésus. Bien aimé, il faut qu'on distingue quelque chose ce matin. Une chose est de croire à un leader. Et une chose est de suivre un leader. Quand on suit un leader, on se donne à tout. Peu importe les fardeaux que ce suivi nous demande. Aujourd'hui, dans l'église, on dit je suis. Mais les gens ne sont pas prêts à payer le prix. Bien aimé, c'est pas que nous avons de l'argent pour organiser cette conférence. Mais c'est parce que tu as révélé une vision à nos chers évangélistes. Et cette vision, elle ne peut pas porter cette vision seule. Il faut des gens pour l'accompagner. Et des gens pour l'accompagner, des gens comme Marie-Madeleine. Parce que le suivi a toujours besoin de sacrifice. Quand tu suis quelqu'un, il faut sacrifier. Et Marie-Madeleine était prête à se sacrifier pour elle. Elle est devenue une disciple de Jésus. Elle accompagnait Jésus dans ces moments même durs. Qui sont ces Marie-Madeleine ici? Est-ce qu'on peut compter sur vous en ce qui concerne la vision de Mifa? Parce que là où moi je suis, je l'ai déjà dit, à moins que Dieu lui-même décide autrement, j'ai dit maintenant je me soumets. Faire ce que Dieu a demandé de faire dans ton ministère. Et ce que je vous dis ce matin, c'est ce message que Dieu même m'a donné dans ma chambre pour me convaincre que je dois travailler avec elle. Alors, bien aimé Marie-Madeleine, elle est partie au sépulcre et finalement il n'a plus vu son maître. Ça me rappelle l'histoire de Cantique 3, verset 3. Si quelqu'un trouve ça, la personne peut nous lire. Cantique 3, verset 3. Mais le mois les gardes qui font. Cantique 3, verset 3. Je sais que c'est un chapitre que beaucoup ne lit pas. Mais je peux quand même voir ça moi-même. Si je peux trouver, je vais vous lire. Je vais voir. La parole de Cantique des Cantiques. Oui. Chapitre 3, le verset 3. Oui. Les gars qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime
Amen. Bien aimé, tel que l'évangéliste l'a dit ce matin, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse était dans une situation où il ne trouvait plus son époux. Elle ne trouvait plus son époux. Et elle se demandait où est-ce que ces gens ont mis mon époux. L'épouse, parce qu'il aimait son époux, elle a couru, elle a tout fait pour retrouver son époux. Bien aimé, quand vous aimez quelqu'un, vous êtes prêt à payer un prix pour la personne. Les gens ne veulent plus payer de prix parce que leur amour est fake. Donc aujourd'hui, beaucoup sont dans l'église, mais ils disent je vais, mais on ne les voit pas agir. La Bible même dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors notre prière ce matin, c'est qu'on soit des épouses de Jésus-Christ. Qu'on soit des épouses de Jésus-Christ. Quel qu'on soit ce que ça va nous demander. Quel qu'on soit le sacrifice que cela va nous demander. Soyons comme Marie-Madeleine. Et marchons dans cette vision. Et disons-nous que nous n'allons jamais abandonner. Bien aimé, il peut arriver des situations. Tu peux avoir des problèmes. Mais sache que tout ça n'est que éphémère dans ta vie. Parce que quand Dieu lui marche avec quelqu'un, ce n'est plus toi qui agis. Mais à travers toi, Jésus-Christ agit pour montrer sa gloire. Bien aimé, l'état de Marie-Madeleine, nous avons vu qu'elle était désemparée. Quand elle n'avait pas vu le corps de Jésus. Et pour Marie-Madeleine, l'histoire de Jésus était finie. Bien aimé, ton histoire n'est pas encore finie. Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour toi. Et le plan qu'il a pour toi va s'accomplir certainement. Je suis dans cette joie ce matin. Je suis dans la joie ce matin. Parce que je viens de très très loin. Avant Corona, j'étais vraiment dans l'incertitude. C'est vrai, j'adorais Dieu. Je faisais tout ce que je dois faire. Et je sais que j'avais un appel sur ma vie. Mais les situations de la vie, la pression de la vie, ont fait que je ne me donnais pas du tout. Tout ce que je faisais, j'allais à l'église, je revenais, j'étais dans leur groupe d'intercession. Je dis Seigneur, j'ai trop de choses à faire. Mes enfants sont là, ma famille est là, mon mari est là, tout le monde est là. Je suis fatiguée, je ne peux pas. Et vivre encore à l'étranger, ceux qui sont à l'étranger, ils le savent. Donc dans ça, Dieu lui me guettait. Et pendant ce temps, j'étais là dans cette incertitude jusqu'au point que le corona est arrivé. Bien aimé, moi je suis une ressuscitée. Dès corona, quand corona est arrivé, au Kenya, je faisais partie des premiers victimes. En ce temps, il n'y avait pas de remède. Tout ce qu'on nous disait, quand on va à l'hôpital, on vous dit, prends 14 jours, va te reposer, isole-toi. Et
Pendant ce temps, tu vas te retrouver. Le virus partira. Je vous assure, bien aimé, avant même que je ne sois diagnostiqué et qu'on ne sache que j'avais le corona. Mais était déjà affecté. Mon cerveau était déjà affecté. Bien aimé, ce que je fais aujourd'hui, là, c'est que je dois danser ici, c'est moi. Parce que je n'avais même plus de mémoire. Les choses, c'était un problème pour moi. Mon mari savait déjà que celle-là partait. Il aussi à son mémoire. Quand il quitte le boulot, quand il vient, il me voit dans la chambre là-bas. Et non, combien de temps maintenant? Les enfants m'envoyaient la nourriture par la porte. Ce corona était comme la lèpre au temps d'Israël. Tout le monde avait peur de corona. Mais pendant ces 14 jours, bien aimé, Dieu s'est révélé à moi. Dieu s'est révélé à moi puissamment. Pendant que j'étais complètement à terre. Et je me disais, bon, moi, je m'en vais. Un jour, je me suis levé pour me laver. J'étais faim. Je ne mangeais même plus. Et puis, il me dit, le Saint-Esprit me dit dans mon cœur, tu penses que toi tu vas mourir? Mais tu es mon instrument. Moi je vais t'utiliser pour cette saison. Mais qu'est-ce que tu penses que tu pars? Tu ne pars pas. Tu vivras et proclamer ma parole. Et c'est depuis ce jour, bien aimé, qu'il y a une lueur qui est rentrée en moi. Donc il y a toujours un temps de détresse. Dans la marche chrétienne, il y a toujours un temps de détresse. C'est le temps de la mort. C'est le temps où tout le monde t'oublie. C'est le temps où les difficultés sont de part et d'autre pour toi. Et tu te demandes, mais où est-ce que je suis? Où est ce Jésus? Où est ce Dieu? Mais il est toujours à côté. Dès qu'il a été à côté de Marie-Madeleine dans le jardin. Alors, à un moment donné, Marie-Madeleine s'est approchée du maître. Et elle a compris en fait que le maître était vivant. Bien aimé, à chaque fois que nous nous approchons du maître, nous recevons plus de grâce. Nous manifestons la grâce. Parce que lorsque Marie-Madeleine s'est approchée de Jésus, et que Jésus lui a parlé maintenant, avec le temps elle a compris en fait. Avec le temps elle a compris que Jésus en fait n'était pas mort. Bien aimé, dans tout ça, Marie-Madeleine avait une mission. La mission de Marie-Madeleine, c'est de restaurer la position de la femme que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez constater. Certaines versions parlaient de jardin de restauration. Et cette restauration, il n'y avait que la femme qui pouvait recevoir cela. Pourquoi? Parce que Ève avait déjà perdu la vie. Ève avait amené Adam à pécher. Donc la condamnation, même si ces deux ont subi les sentences, c'est la femme qui a induit Adam à pécher. Et puisque notre Dieu il est toujours miséricordieux, puisqu'elle est toujours amour, il fallait qu'il y ait encore une autre Ève pour restaurer la place de la femme. Femme que nous sommes, nous avons perdu. Marie-Madeleine était dans une mission. Donc elle ne pouvait pas ne pas rester avec Jésus. Ce qui fait que pendant que Jésus lui a parlé, elle était celle à qui Dieu maintenant a dit va. Elle va dire à tes frères que je suis ressuscité. Pierre pouvait être celui
qui était mandaté pour ce rôle. Mais ce n'était pas la saison de Pierre. La preuve, nous avons vu dans Acte 2. Quand cette saison est arrivée, toute la moisson qu'il a eue pour le Seigneur, pour le royaume des cieux. La moisson qu'il a récoltée pour le royaume des cieux. Donc, bien aimé, femme, il y a une saison pour tout le monde. La saison de Jean n'est pas la saison de Pierre. Quand vous voyez la gloire sur la vie de quelqu'un, célébrez juste la personne. Célébrez la grâce de cette personne. Et votre temps aussi viendra. Certainement parce que Dieu, il a toujours un plan pour ses enfants. Est-ce que tu ne sois pas l'enfant de Dieu? Mais tant que tu marches avec ce Jésus que moi j'ai connu là, il a certainement un plan pour toi. Et son plan va s'accomplir au nom de Jésus. Parce que nous sommes ici, nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Mais nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. C'est pour cela que cette parole sera encore esprit et vie en nous. Pour produire des fruits dans le nom de Jésus. Bien aimé, pour finir, je veux dire à une femme, où est-ce que tu as mis le don de Dieu que Dieu t'a donné? Où est-ce que tu as mis la parole de Dieu? Seule la parole de Dieu peut t'amener dans la direction de Dieu. Seule la parole de Dieu peut t'éclairer dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela que je veux une femme que tu te comportes comme une épouse. À partir de maintenant, que tu saches que ta parole est comme une pierre précieuse entre tes mains. La parole de Dieu est celle qui peut te sauver dans ce temps où nous vivons. Sans la parole, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire. Parce que tu me diras qu'elle est riche. Et tous ces gens qui ont de l'argent, qui sont imposés dans la société. Mais bien aimés, ils sont imposés dans la vie, ils sont grands, imposés dans la société. Mais est-ce que tu connais leur problème? Est-ce que tu sais tout ce qu'ils vivent? C'est des gens qui courent, qui sont dans l'hôpital. Des gens qui sont sous des drogues, des médicaments positifs. Mais moi, nous avons la grâce ici. D'être ici sans même médicaments. On mange bien, on dort bien. Donc c'est Jésus qui donne cette paix. C'est Jésus qui donne cette grâce. Sans Jésus, tu ne peux pas l'avoir. Tu peux avoir des millions. Mais si tu n'as pas ce Jésus, ta vie n'est rien. Si c'est ça, je peux le dire parce que les riches qui vont parler de riches, je nous ai accordé aussi la grâce de faire certaines choses dans ce monde. Je dis, si les riches vont dire qu'à cause de leur richesse, qu'il n'y a rien en Jésus, moi je leur dirais que la richesse là, non seulement je l'ai, mais j'ai encore Jésus en plus. Alors je suis victorieux. Amen.